jamais senti tout seul? Où t'es-tu jamais senti étranger? Quand tu riais trop fort, quand t'étais mal habillé, tu connais donc Quasimodo et ceux qui ressentent. Ne plaignez pas Quasimodo, son cœur était grand comme le ciel. Il rencontra Esmeralda. Quasimodo, dit-elle, n'aie pas peur. Donne-moi ta main, je te donnerai mon cœur, et notre amour s'envolera. Le jour où la jeune veuve est entrée dans la cathédrale de Notre-Dame, c'était le dimanche de la Quasimodo. Enfant trouvé. Sans dire un seul mot, elle plaça son enfant sur l'étagère destinée aux enfants abandonnés. Et elle partit sans même se retourner. Un jeune prêtre nommé Claude Frollo découvrit le malheureux enfant. À première vue, l'enfant avait l'air parfaitement normal. Mais ça n'était pas le cas. Son corps était complètement difforme. Son visage était horriblement déformé. Il avait la bouche tordue et la mâchoire de travers. Cette nuit-là, le prêtre s'engagea à adopter l'enfant et à l'élever et à l'aimer en souvenir de son jeune frère et de ses parents qui étaient morts de la peste. En l'honneur de ce jour, mon enfant, moi, Frollo, je te baptise du nom de Quasimodo. La cathédrale était devenue la maison de Quasimodo. Coupé du monde à cause de sa difformité, Quasimodo mena une existence protégée dans l'ombre du clocher. La cathédrale n'était pas seulement sa maison, mais son univers tout entier. Claude Frollo, qui entre-temps avait été nommé archidiacre de la cathédrale, décida que Quasimodo deviendrait carillonneur attitré de Notre-Dame. Alors que le peuple de Paris découvrait l'existence de Quasimodo, les cloches étaient son seul compagnon en dehors de l'archidiacre et sa seule source de bonheur. Leur sonnerie était le seul langage que Quasimodo comprenait, parce qu'il était devenu sourd à cause de ces cloches qu'il aimait. Quelle acrobate! Oh oui, tout à fait! Incroyable ce qu'il fait là! Quasimodo savait ce que les autres ressentaient à son égard et à quel point il leur inspirait de la répulsion. Il était devenu un objet de curiosité, un genre de monstre qu'on exhibait dans les foires. Oh, attention! Oh, non, faites attention! Mais toutes ces années de honte et de raillerie ne l'avaient pas suffisamment préparé à ce qui allait lui arriver en cette période de l'Épiphanie et pour le festival des bouffons. Mon spectacle va commencer! Entrez donc, bonnes gens! Mais tout le monde était fasciné par Quasimodo. Il se désintéressait totalement de la pièce de Pierre Gringoire, un auteur méconnu. S'il vous plaît, venez voir ma pièce, vous ne le regretterez pas, c'est un véritable chef-d'œuvre.
Oubliez la pièce de ce minable, écoutez mon conseil, venez plutôt élire le prince des bouffons. C'est le visage le plus laid qui gagnera. À l'unanimité, vous avez décidé que Quasimodo, ici présent, devient à partir de ce jour prince incontesté des bouffons. J'ai entendu dire que cette gitane était une sorcière. Ah, peut-être, mais quelle magnifique sorcière, hein? Allez, viens, Jelly. C'est à ton tour maintenant. Dis-moi quelle heure il est. Cette femme est possédée par le démon, j'en ai la certitude. Je suis désolée, mais je n'ai pas un sou en poche. Malgré sa surdité, Quasimodo adorait les vivas de la foule. Mis à part ses cloches bien-aimées, le fait d'avoir été élu bouffon de l'année était la première fierté qu'il éprouvait. Tristement, il ne comprenait pas pourquoi personne ne fêtait son titre. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il était considéré comme le plus laid d'entre tous. Sacrilège, blasphème, profanation! C'est l'archidiacre Frollo. Qu'est-ce qu'il fait avec cet horrible monstre? Il va le manger tout cru. Tu ne te rends donc pas compte de ce que tu viens de faire? Laissez-le tranquille, le pauvre. Vous voyez bien qu'il n'a rien fait de mal. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Mais oui, il a bien assez de malheur comme ça, vous ne croyez pas? Au secours à moi, on m'assassine.
Maintenant, coquin, lâche-la! Quel est votre nom, monseigneur? Capitaine Phébus de Châteaupère. Pour vous servir, madame. Oh, encore merci. Merci, mais de quoi? Amenez-le chez le duc. J'ai dit amenez-le chez le duc, c'est un ordre. Chez le duc! Chez le duc! Attendez, arrêtez, où m'emmenez-vous? Mets ta main dans la poche du pantin et sors la bourse qui est à l'intérieur. Débrouille-toi pour que les clochettes ne teintent pas. Et tu auras passé l'épreuve de la confrérie. Et si jamais j'échoue, que se passera-t-il, votre majesté? Tu vas t'en rappeler, crois-moi, et tu risques de le regretter longtemps. Et que se passera-t-il si jamais je réussis l'épreuve, hein? Oh, eh bien, dans ce cas, tu feras partie de notre confrérie. Ah, ce sera un grand honneur pour moi. Allez, on se dépêche, fouille dans la poche du pantin, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et je préfère t'avertir avant. Prie le bon Dieu qu'on n'entende pas le moindre tintement de clochette. Attendez! J'ai failli oublier. Notre coutume veut qu'on ne punisse pas un homme avant de demander d'abord s'il y a parmi nous une femme qui aurait envie de l'épouser. Est-ce qu'il y a des dames qui sont preneuses? Il est bien trop maigre. Il est bien trop pauvre. Il est bien trop jeune. Pauvre Gringoire, t'as vraiment pas de chance. J'ai bien peur que tu ne sois condamné. Laissez-le, je le prends. Tu ferais ça? Si tu veux avoir la vie sauve, brise-le. En le jetant par terre de toutes tes forces. Ma sœur, Gringoire est ton époux. Mon frère, Esmeralda est ton épouse. Non. J'ai accepté de t'épouser pour te sauver et pour aucune autre raison. Aussi belle que tu puisses être, je ne m'approcherai jamais de toi sans ta permission. Je t'en donne ma parole. Ironie du destin, le prévôt du roi, magistrat de Paris, qui était sur le point de juger Quasimodo pour avoir agressé Esmeralda, était presque aussi sourd que le carillonneur. Seulement, personne ne le savait, et le prévôt refusait de l'admettre. De plus, il ne pouvait pas imaginer que Quasimodo n'entendait pas ce qu'il disait. Quel est ton nom? Très bien, et maintenant dis-moi à quelle corporation tu appartiens. Enfin, c'est incroyable, il est complètement sourd. Oui, et en plus... Je crois que ça suffira. Tu as été amené devant ce tribunal, premièrement, pour désordre et vacarme sur la voie publique.
Deuxio, pour avoir agressé physiquement une jeune femme d'origine gitane. Et tertio, pour résistance et manque de respect aux valeureux archers de la garde de notre bien-aimé roi. Greffier, avez-vous pris note des déclarations que le prévenu a faites? Comment oses-tu me manquer de respect en public, espèce de gredin? Non seulement je suis le premier magistrat de France, mais en plus j'ai toute autorité sur la police et les affaires du royaume. Je suis un grand commis de l'État. Mon nom est Quasimodo. Espèce d'impertinent, tu as l'audace de rire de moi, tu vas le payer cher, c'est moi qui te le dis. Moi, carillonneur de Notre-Dame. Quasimodo est sourd. Ah, on aurait pu me le dire, c'est un détail que j'ignorais. Alors, dans ce cas, qu'on le remette au pilori pour 1 heure de plus. Pour Quasimodo, les choses allaient de plus en plus mal. J'ai soif de l'eau. Regardez cet horrible visage. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive, le pauvre. Il est comme un oiseau enfermé en cage. À boire. Si aujourd'hui était hier, c'est sûr il aurait été élu prince de tous les bouffons du royaume une deuxième fois, tellement il est laid. Allez, bois donc ça, espèce de gros ballot. Quasimodo, j'ignore pourquoi tu m'as attaqué, mais tu ne mérites pas ce qu'on te fait endurer là. Phébus, viens vite. Que se passe-t-il, mon amour? Regarde. Ne serait-ce pas la gitane que tu as sauvée des brigands? Peut-être, oui. Je crois que c'est elle. Mais enfin, que vient-elle faire ici? Elle regarde en notre direction. Je pense qu'elle a dû te reconnaître. C'est tout à fait possible, oui, mais je ne me souviens même plus de son nom. Écoutez, j'ai un secret. Oui, et quel est donc ce secret, gitane? Mais voyons, Fleur de Lys. Attendez, je vais vous montrer. Cette petite chèvre a écrit ton nom. Oh Dieu, que c'est charmant. Je t'en prie, demande-lui donc de monter. Sois gentil, Phébus. J'ai tellement envie de la connaître. Oh, mais ne sois pas ridicule, voyons. Comment la femme que je vais bientôt épouser pourrait-elle se commettre avec une jeune gitane des plus vulgaires? Gringoire, mon Dieu. Qu'est-ce qu'un poète et auteur de talent comme toi fait dans un costume de bouffon? Oh, c'est une bien triste histoire, Père Frollo.
J'ai écrit une pièce qui n'a pas rapporté d'argent. Plutôt que de mourir de faim, alors j'ai préféré rejoindre les bohémiens. Et je me suis marié avec la belle Esmeralda. Alors tu as épousé la gitane Esmeralda. En effet, il se trouve que je suis son époux. Ce fut une bien étrange cérémonie, le moins que l'on puisse dire. Mais soyez rassurés, Père Frollo, Esmeralda est restée une jeune fille pure. En vérité, elle n'a Dieu que pour le jeune et beau capitaine Phébus. Bonne journée, mon père. La bouche d'une femme est pareille à un océan de pureté, duquel s'écoulent des perles d'eau et des fils d'or du soleil. Le prénom d'une femme doit être agréable, doux à entendre et original. Il doit se terminer par de longues voyelles et il doit sonner comme une véritable bénédiction. Oui, c'est le sage qui a raison. Maria. Oh, Sophia. Oh, Esmeralda. C'est devenu une véritable obsession. Esmeralda. Esmeralda. Mon Dieu, je suis complètement envoûté par cette magnifique créature de rêve. Non. C'est exactement comme si sa beauté était gravée au fer rouge dans mon cerveau, dans mon âme, dans mon être tout entier. Pourquoi, mon Dieu? Oh. Je suis content que tu sois venu. Lorsqu'on m'a remis votre message, je ne savais pas si c'était raisonnable de venir. Vous n'imaginez pas comme je vous aime, capitaine Phébus. Est-ce que vous m'aimez autant que je vous aime? Tu es le soleil de ma vie, belle bohémienne. Dès le premier jour où je t'ai aperçu, mon corps et mon cœur tout entier, tout mon être a été transporté d'amour pour toi. Maintenant, mon cœur ne bat plus que pour toi. Je vous trouve beau, très noble et aussi très courageux. Moi, je ne suis qu'une pauvre bohémienne. Pendant des années, j'ai rêvé qu'un bel officier viendrait me sauver la vie. Je vous ai toujours vu dans mes rêves, bien avant de vous connaître, mon beau Phébus. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Mon Dieu, que tu sautes. Quelle question, bien sûr que je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé une autre femme de toute ma vie, Esmeralda. Non, laissez-moi, je peux mourir aussi. Je n'ai plus envie de vivre maintenant. Phébus! Oh, mon pauvre Phébus, oh mon Dieu! Mais on dirait que c'est le capitaine Phébus. Allons-y vite! Oh, je parie que c'est cette sorcière de malheur qui l'a tué. Après un jugement sommaire, dans lequel on évita de citer le nom du capitaine Phébus, Esmeralda reconnut avoir donné la mort à un soldat en le poignardant et qu'elle s'était adonnée aux pratiques de la sorcellerie. Pour cela, Esmeralda fut condamnée à mort. Oui, je traverserai la vallée des ténèbres vers la mort, sans redouter le mal. Parce que Dieu m'accompagnera sur le chemin. Si j'ai faim, il me nourrira. Si j'ai soif, il me désaltérera. Parce que Dieu est amour. Ce que personne ne savait, c'est que ces aveux avaient été obtenus après d'interminables jours d'interrogatoire et qu'on ne lui avait rien donné à manger ni à boire. L'archidiacre Frollo lui lut le texte de sa sentence. Est-ce que tu demandes pardon pour tes péchés et pour toutes les fautes que tu as commises en ce monde? Je n'ai rien à me reprocher, rien. Dans ce cas, puisque tu le prends comme ça, tu mourras.
Dieu soit loué, vous êtes en vie. Que t'arrive-t-il, mon aimé? Tu as l'air terriblement troublé à la vue de cette femme. Troublé, moi, voyons, mais pas le moi du monde. Dis-moi, Phébus, est-ce que je suis la seule femme que tu aimes vraiment? Sans aucun doute, ma bien-aimée, tu es la seule femme qui compte pour moi. À la potence, allez! Non, n'entrez pas. La cathédrale est un lieu de refuge. Tant qu'Esmeralda restera à l'intérieur de ce lieu sacré, jamais vous ne pourrez lui faire le moindre mal. Sanctuaire! Sanctuaire! Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Réponds-moi. Mangez, allez. Je sais que tu es sourd, Quasimodo. Mais je sais aussi que tu peux lire sur mes lèvres. Dormez, Esmeralda. Est-ce que je te fais vraiment peur? Alors approche-toi, tu ne crains rien. Laisse-moi te regarder dans la lumière. Non, non, non. Non, faut pas me regarder, Esmeralda. Il faut juste m'écouter. Il faut jamais quitter la cathédrale. Autrement, les soldats vont te tuer. Et j'en mourrai, Esmeralda. Non, reste! Existe-t-elle cette belle fille pour qui mon cœur s'éveille? Je me sens libre, je m'envole vers le soleil, vers un pays où on sera toujours unis. Comment lui dire que je l'aime à l'infini? Esmeralda, tu es la reine de mon cœur. Esmeralda, mon espérance, mon bonheur. C'était toi, si gentille et si belle. Es-tu juste illusoire ou réelle? M'aimera-t-elle? Ce sentiment me remplit d'émoi. C'est comme si l'univers n'avait plus de loi. J'essaie d'y croire, mais j'ai si peur que tu t'en ailles avant que je te dise les mots qui sont en moi. Esmeralda, tu es la reine de mon cœur. Esmeralda, mon espérance, mon bonheur. C'était toi, si gentille et si belle. Es-tu juste illusoire ou réelle? Avant toi, l'amour me semblait étranger. Prisonnier de ce corps, mon cœur a soif de liberté. Pourrait-elle en avoir la clé? Esmeralda, tu es la reine de mon cœur. Esmeralda, mon espérance, mon bonheur. C'était toi, si gentille et si belle. Es-tu juste illusoire ou réelle? Réelle. Qui est là? Qui est-ce?
Bonjour, Quasimodo. Oh! Bonjour à toi, belle Esmeralda. Je t'en prie, je ne te veux aucun mal, n'aie pas peur. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Tu es une fille à l'âme belle, pure et généreuse. Tu ne connais pas la rancune, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi restes-tu aussi insensible lorsqu'il s'agit de moi? Pourquoi? Vous n'avez eu aucune pitié pour moi, c'est même vous qui avez décidé de m'envoyer à la mort. Vraiment, tu ne comprendras jamais rien. Lâchez-moi, au secours! Tu ne vois donc pas le feu qui consume mon pauvre cœur éperdu d'amour pour toi. Ta seule pensée me torture jour et nuit. Non, vous êtes prêtre, vous n'avez pas le droit de m'aimer, mon père. Ma souffrance est devenue insupportable, Esmeralda. Oh! Allez-vous-en, lâchez-moi, horrible démon! Je vous reconnais. C'est vous qui avez poignardé le capitaine Phébus. C'est la vérité. C'est moi qui ai poignardé ton beau capitaine. Mais si je l'ai fait, c'est uniquement pour toi. Cet homme ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Menteur! Bien. Je suis le seul homme en ce bas monde qui t'aime vraiment. Le seul, tu entends? Lâchez-moi! Au secours, à moi! Crie autant que tu veux si ça peut te faire plaisir, ma belle. D'ici, je doute que quelqu'un puisse t'entendre. Je dirai à tout le monde ce que vous avez fait, et c'est vous qui serez pendu, pas moi, vous verrez! Ah, et à qui comptes-tu le dire? Au roi de France? À Quasimodo? Vas-y, dis-le à qui veut bien entendre. Personne ne te croira. Mais je vais te promettre une chose et j'irai jusqu'au bout. Si je ne peux pas t'avoir, moi, tu entends? Jamais personne ne t'aura. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. Pitié, grâce, pardonnez-moi, mon Dieu. Oh, Quasimodo! Quasimodo! Quasimodo, regarde-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Esmeralda lui révéla que c'était le prêtre qui aurait dû être sur le banc des accusés à sa place. Avec beaucoup de difficultés, elle essaya de lui expliquer l'obsession que Frollo nourrissait pour elle, mais Quasimodo ne voulait rien entendre. Il considérait Frollo comme son père. Il avait confiance en lui. Il l'aimait. Et voilà! Vous avez de drôles de façons de montrer que vous êtes content. Bande de paysans. Grégoire, il faut que je te parle. Ce ne sont pas de paroles dont j'ai besoin, mon père. C'est le bien-être d'Esmeralda qui me préoccupe. Et moi aussi. Après tout, Esmeralda est ma femme, devant la loi. Assieds-toi. C'est Esmeralda qui t'a sauvé la vie, n'est-ce pas? C'est bien cela. Sans aucun doute, mon père. Si je suis encore de ce monde, c'est à elle que je le dois. C'est tout à fait normal. Mais seulement, il y a un tout petit problème. Elle est en sécurité dans la cathédrale pour le moment, mais nous ne pouvons pas la garder indéfiniment dans ce lieu saint. Oui, mais si elle la quitte, elle est sûre d'être arrêtée. À moins que personne ne s'aperçoive de son départ, je ne vois que cette solution. Oui, mais comment est-ce possible, mon père? Si tu pouvais trouver des vêtements et un endroit où la cacher, elle pourrait quitter la cathédrale sans qu'on s'en aperçoive. Mais moi dans l'histoire, les soldats ne tarderont pas à découvrir le poteau rose et c'est moi qui serai pendu. Oh, mais ce serait une façon de rembourser ta dette. Oui, ma réaction doit vous paraître bizarre étant donné la précarité et la pauvreté dans laquelle je suis. Seulement, je suis extrêmement attaché à certains aspects de la vie sur cette terre, comme l'air, comme le ciel, comme le soleil qui se lève, le clair de lune. Dans ce cas, Grégoire, mon ami, j'ai un autre plan à te proposer. Oh! Merci pour le bouquet de fleurs, Quasimodo. Elles sont magnifiques. Tu n'as aucune raison de te cacher, voyons, c'est ridicule. Je ne te trouve pas repoussant.
Je t'en prie, approche de la lumière et laisse-moi contempler ton visage doux, généreux et gentil. Non. J'ai oublié le beau capitaine Phébus. Je sais maintenant qu'il ne m'a jamais aimé. Je... Oui, je sais, Quasimodo. Je sais que tu m'aimes. D'ailleurs, tu me l'as déjà prouvé. Et peu importe ce que le prêtre a bien pu dire ou faire, je sais que tu ne permettras jamais qu'il me fasse du mal. Mes amis? Oh, qu'est-ce que vous faites là? Ma chère épouse, nous sommes venus pour te délivrer. Cherche bien, il doit y avoir un objet que t'aurais envie d'emporter comme souvenir. Alors, il n'y a rien de sacré pour toi, pas même pour le grand-duc d'Égypte. Écoutez un peu la pucelle. Elle a vu le bon Dieu. Ça suffit, il faut que nous partions. Quasimodo. Reste. Hors de ma vue, vilain crapaud. Dégage. Tant pis pour toi, c'est toi qui l'auras voulu. Ne lui faites pas de mal. Non! Dépêchons-nous, ça n'est pas une grande perte. Allons, pressons. Viens. Non! Oh, mon pauvre, comme tu as souffert. Non! Dépêchons-nous. Non! 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 Lâche-moi, lâche-moi, je veux rester ici. Les voilà qui arrivent! Ils sont en train d'essayer de la soustraire au bourreau! Arrêtez-les! À la potence, bohémienne de malheur! Comment ai-je pu être assez sotte pour croire que vous m'aimiez? Oh mon Dieu, comment ai-je pu vous aimer? C'est parce que je suis irrésistible, voyons, voilà pourquoi. Espèce de fou! Viens avec moi. Je connais un moyen de te faire évader. Et vous voudriez que je vous fasse confiance? Je crois que tu n'as pas le choix, Esmeralda. Allons, dépêchons-nous. Pourquoi vous arrêtez-vous en chemin? J'accepte de te laisser encore une dernière chance, c'est un endroit laissé. Aime-moi, donne-moi ton cœur. Non! Jamais! Si tu as envie de vivre, c'est toi qui dois prendre la décision. Deviens mienne. Non, pas ça! Quasimodo, comment oses-tu? Moi qui t'ai élevé comme ton propre père avec tant d'amour. Vous avez vu me poignarder, beau capitaine Phébus, mon père. Il l'avait bien mérité. Tu aurais dû t'en rendre compte, horrible bouffon hideux. Imposteur! Imposteur! Je te dois la vie, merci Quasimodo. Je t'aime. Je t'aime aussi, Quasimodo. Rattrapez-les!
Je connais un endroit où ils ne pourront jamais nous trouver. On ne revit jamais Quasimodo ni Esmeralda à Paris. D'aucuns disent qu'ils coulèrent des jours heureux à la campagne, avec une petite chèvre qui était capable d'écrire des mots avec des lettres de bois. Personne ne sait si c'est vrai, mais une chose est sûre, Quasimodo avait enfin trouvé une personne qu'il aimait pour ce qu'il était vraiment et non pour son apparence. Je ne serai plus seul, tu as posé les yeux sur mon cœur. Je désespérais, mais grâce à toi je renais, je reviens, je recouvre la vie. Grâce à toi, je suis rempli d'amour, grâce à toi je suis rempli d'amour. L'amour permet à l'aveugle de voir, l'amour permet aux prisonniers d'y croire. L'amour restaure une âme brisée et répare un cœur abîmé. Toi et moi, dans tous nos émois, toi et moi, sous le même toit. Je n'en crois pas mes yeux, je croyais que tu voulais partir. Je vis dans un rêve, tu es toujours à mes côtés, tu resteras tout près de moi. Grâce à toi, je suis rempli d'amour, grâce à toi, je suis rempli d'amour. L'amour permet à l'aveugle de voir, l'amour permet aux prisonniers d'y croire. L'amour restaure une âme brisée et répare un cœur abîmé. Toi et moi, dans tous nos émois, toi et moi, sous le même toit. J'étais aveugle, je vois, j'étais prisonnier, j'y crois. Mon cœur brisé est consolé, mon âme a envie de chanter que l'amour est roi. L'amour permet à l'aveugle de voir, l'amour permet aux prisonniers d'y croire. L'amour restaure une âme brisée et répare un cœur abîmé. Toi et moi,